Vogt ou Whatnot, deux applications adorées ou détestées des collectionneurs Pokémon. Mais connaissez-vous réellement tous leurs secrets? Dans cette vidéo, je vais tout vous dire de ces deux nouveaux géants du Pokémon TCG. Vous êtes sur la chaîne AJ Pokémon avec votre youtubeur préféré, Adri. La première question que l'on va se poser, c'est tout simplement c'est quoi Vogue, c'est quoi Whatnot? Eh bien tout simplement, c'est exactement la même chose. Ce sont des applications d'enchères en direct qui permettent d'acheter ou de vendre des cartes Pokémon. Et pour tous les petits malandrins qui me poseront la question, est-ce qu'on peut uniquement acheter ou vendre des cartes Pokémon? La réponse est non. On peut également vendre des cartes Yu-Gi-Oh!, des cartes Dragon Ball, mais également des cartes de sport. Mais ce n'est pas tout. On peut également vendre des jouets, on peut également vendre des vêtements, des articles de sport et des articles de luxe. Mais alors, comment ça marche? Il y a deux possibilités, soit vous êtes acheteur, soit vous êtes vendeur. Si vous voulez être acheteur, il suffira tout simplement de créer un compte sur le site de Vogue ou sur le site de Whatnot, de lancer un live, d'entrer vos numéros de carte bleue ou de PayPal et de commencer la guerre des enchères. Si par contre vous désirez être vendeur, il faudra vous inscrire une deuxième fois en tant que vendeur, remplir quelques démarches et quelques formulaires pour pouvoir accéder à la rubrique vente. Une fois ces démarches effectuées, vous préparez votre enchère en mettant tout ce que vous avez à vendre, des displays, des boosters, des cartes Pokémon. Vous lancez le live, votre caméra s'allume, le chat se lance, vous appuyez sur démarrer l'enchère et votre enchère se lance et les gens vont cliquer pour acheter votre display, votre booster ou votre carte promotionnelle à des prix parfois exorbitants. À la fin, il y a deux possibilités, soit l'acheteur désire garder scellé son produit, soit c'est le box break. Le vendeur va ouvrir pour vous et vous montrer toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur de votre booster ou de votre display. Et bien entendu, à la fin du live, le vendeur a l'ultime responsabilité d'envoyer tous les colis chez tous ses acheteurs. Allez, maintenant que vous avez compris le principe de vente aux enchères en direct de ces deux applications, on va voir ce qui les différencie. Concernant Whatnot, ce sont tout simplement les pionniers, ce sont les premiers à avoir développé le principe d'enchères d'objets de collection. Ils se sont lancés en 2019 aux États-Unis et ils veulent conquérir l'Europe. Les avantages de Whatnot, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une très grosse communauté et essentiellement aux États-Unis. Ce qui débouche au deuxième avantage, c'est qu'on retrouve un très large choix de produits Pokémon, aussi bien des cartes gradées que des displays. Et le troisième et dernier avantage, c'est que Whatnot a un peu plus d'expérience et que l'application est un peu mieux avec beaucoup plus de fonctionnalités. En inconvénient, on retrouvera des frais de vente un peu plus élevés que sur son concurrent, mais également une plus grosse concurrence sur les lives qui peut faire exploser le prix de certains items. Et dernier inconvénient, bien entendu, si vous achetez à des vendeurs étrangers, vous aurez des frais de livraison et des frais de vente qui seront beaucoup plus importants. Et je me répète, mais Whatnot désire vraiment s'emparer du marché européen et bénéficie d'une équipe spécialisée pour le marché français à qui vous pourrez poser toutes vos questions. On passe maintenant à la seconde application Vogue qui a été lancée en 2021 en Allemagne. Alors cette fois-ci, cette application n'est pas dédiée au marché mondial mais plus centrée sur le marché européen. Et c'est là son principal avantage. Qui dit européen dit frais de livraison moins coûteux et plus rapide. Également, avantage du marché européen pour nous les Français, c'est qu'on retrouvera beaucoup plus de produits français et beaucoup plus de vendeurs français. Et le dernier avantage de Vogue, c'est que tout simplement les frais sont un peu plus transparents, un peu moins élevés et on n'aura pas de surprise avec les problèmes de TVA. Allez, maintenant on passe aux inconvénients de Vogue. Le premier inconvénient, c'est qu'on aura un peu moins le choix que sur l'application Whatnot. Whatnot, c'est international, donc forcément on retrouvera beaucoup plus de produits Pokémon internationaux. Deuxième inconvénient, c'est tout simplement l'application Vogue qui est un peu plus récente que l'application Whatnot et de ce fait il y aura des problèmes de jeunesse avec beaucoup moins d'options disponibles et quelques problèmes et bugs. Je sais que l'argent est un sujet tabou pour la communauté Pokémon, mais je me devais de parler des différents frais. Alors sachez avant tout que les frais sont avant tout centrés sur les vendeurs et sont différents sur Whatnot et sur Vogue. Sur Whatnot, les gars, j'ai pris mon petit calepin pour m'aider. Vous avez 8% de commission sur votre vente, plus 3% de frais de traitement de paiement. En gros, si vous vendez quelque chose à 100 €, vous enlèverez 8%, soit 8 €, plus
3% soit 3 €, ce qui vous fait pour 100 € gagnés un total dans votre poche de 89 €. Concernant les acheteurs, les principaux frais seront liés aux frais de port, mais sachez que sur Whatnot, le vendeur peut prendre à 100% les frais de livraison ou faire avec vous 50-50. Mais attention, si vous achetez à l'étranger, les frais de port peuvent exploser et vous pourrez aussi subir la TVA. Allez, maintenant, on va parler des différents frais sur l'application Vogue. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont été un petit peu brouillons, un petit peu je t'embrouille. C'est plus compliqué, pas forcément plus cher. Je vous explique. Vous avez un prix fixe par objet vendu. Par exemple, vous vendez un objet entre 5 et 10 €. Vous aurez 35 centimes fixes pour cet objet. Donc, si vous vendez 2 objets, vous aurez 70 centimes. Si vous vendez un objet entre 10 et 20 €, ces mêmes frais passe à 75 centimes. Donc si vous vendez 2 objets, ça fera 1,50 €. Pour tous les objets vendus à plus de 20 €, vous aurez des frais fixes de 1,05 €. Donc si vous vendez 2 objets à plus de 20 €, ça vous fera 2,10 € de frais. Mais ce n'est pas tout les gars, vous aurez en plus de ça un prélèvement de 6% du prix total de votre vente. Allez les gars, pour être plus parlant, je vous ai encore fait un petit calcul scientifique. Admettons que vous vendez 2 objets à 50 €. Vous aurez les frais fixes. Les frais fixes, donc 2 fois 1,05 € qui nous fait 2,10 €. Donc on a déjà 2,10 € dans la pocket de Vogue. Plus les 6%. 6% de 100, ça fait tout simplement 6 €. Donc on aura 6 € plus 2,10 € qui nous fait 8,10 € total de frais prélevés par Vogue. Concernant les acheteurs, vous aurez essentiellement à payer les frais de port qui seront définis par le vendeur en personne. Maintenant, la question que vous vous posez tous. Qui va gagner la guerre entre ces deux applications? Pour le moment, c'est assez dur à dire. Vous avez l'application Whatnot qui débarque des États-Unis pour envahir l'Europe. Mais Vogue pourrait très bien faire la même chose, consolider sa place en Europe et aller envahir le marché des États-Unis. Mais alors, comment font-ils pour nous attirer dans leur filet? Eh bien, tout simplement, ils nous appâtent avec des petits codes promotionnels. Par exemple, chez Whatnot, vous avez souvent le petit code promotionnel de 15 € qui est valable sur n'importe quel live. Mais chez Vogue, eux, ils sont un petit peu plus pinces. Ils ont exactement le même principe, mais cette fois-ci avec 10 balles. Également, pour vous attirer, certaines applications sponsorisent quelques gros youtubeurs célèbres, notamment l'application Vogue qui est en partenariat avec David Lafarge qui effectue régulièrement des lives. Et à l'inverse, chez Whatnot, c'est Kibiki qui vous anime quelques très célèbres lives sur cette application. Allez, pour finir cette vidéo, je me devais d'aborder certains points, notamment le fait que certains détestent ce genre d'application. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent tout simplement que certains items partent à des prix complètement déraisonnables, mais également ils n'aiment pas le principe du box break, c'est-à-dire que quelqu'un ouvre pour vous vos paquets de cartes. Pour répondre à ces personnes, tout simplement, je dirais que je peux comprendre qu'on n'aime pas le principe du box break, mais qu'il existe tout simplement le principe de vouloir garder scellé. Et pour tous ceux qui trouvent les prix abusés sur ce genre d'application, mon petit conseil c'est de se fixer un budget et de ne pas miser quand vous trouvez que l'enchère explose totalement. Concernant mon avis personnel, je trouve ce genre d'application assez rigolote. Vous pouvez tomber sur des lives très fun, super bien animés qui vous offrent plein de cadeaux. Donc ça fait passer un très bon moment et c'est une manière atypique d'acheter certains produits Pokémon. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci a répondu à la plupart de vos questions. Bien entendu, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.